120 secondes, l'invité de la rédaction. On revient aujourd'hui sur une sordide affaire de mœurs qui a secoué l'armée il y a de cela 3 ans et demi. Une affaire qui a donné lieu à un jugement rendu récemment à huis clos par la justice militaire, mais un jugement relaté tout de même en fin de semaine dernière par la Tribune de Genève. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais il s'agissait en l'occurrence d'un viol dont la victime était une soldate genevoise et l'auteur un sous-officier vaudois, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit. Bonjour. Bonjour, soldat Vellon. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMK Oper Hensley. Il avait le souper facultatif hier soir. Il n'a pas pu être ici si tôt ce matin. Il vous salue cordialement. Merci beaucoup. Alors, si je vous ai invité ce matin, c'est parce que vous avez déjà siégé dans un tribunal militaire. Oui, c'était avant que je devienne officier instructeur, puisque la justice militaire, c'est réservé seulement pour les civilistes, les miliciens. J'étais à l'époque juge officier au tribunal militaire de... Ce sont des bons souvenirs, je me souviens avec plaisir. Alors, avec vous, on aimerait bien comprendre comment un cas de viol peut ne conduire qu'à une peine de 22 mois avec sursis et une dégradation de sous-officier à soldat. C'est déjà une peine très lourde, puisque ce sous-officier ne pourra plus exiger d'un soldat qu'il le salue ou lui demander qu'il s'annonce partant, puisqu'il est redevenu simple soldat. J'espère d'ailleurs qu'il ne se suicide pas. Et puis, il faut savoir qu'il était à l'époque, au cours de répétition, il était donc ivre. Alors, je dis pas ça excuse, mais quand même. Oui, bon, alors on a un peu de peine à comprendre comment fonctionne cette justice, perçue comme d'exception par certains, d'autant plus qu'en l'occurrence, le jugement a été rendu 3 ans et demi après les faits et à huis clos. Monsieur, c'est la justice militaire, c'est différent la justice civile. Hein? Oui, c'est comme les habits, regardez, c'est différent. Alors oui, non, bon. c'est une justice qui est totalement indépendante. Ça veut dire indépendante du commandement, indépendante de l'administration militaire et même indépendante de la direction du département. C'est très important, cette indépendance, D'accord, monsieur. mais dans quel genre d'affaires exactement est-ce qu'elle intervient, à part ce cas dont on a déjà beaucoup trop parlé? Alors, il y avait beaucoup de cas d'objection de conscience par le passé, des traîtres, mais aujourd'hui, c'est principalement des cas de discipline, c'est tout à fait clair. D'accord, vous avez des exemples? Oui, je peux donner des exemples que j'avais traités à l'époque. En 1987, il y avait le soldat Bischoff. Il avait oublié nettoyer une boîte à thé. Et alors, toute la compagnie avait eu, wie sagt man, Durchfall. Durchfall. Ouais, Ah non, oui, la diarrhée. Ouais, voilà, Diarrhée. la diarrhée. Alors, nous avons enquêté après ces événements pendant 36 mois. Et finalement, nous avons condamné le soldat Bischoff à nettoyer les places d'armes de Thun, de Artgoldau et de Isone avec une brosse à dents pour enfants. Autre exemple? Oui, autre exemple, le corporal Matteuzzi, lui, il avait falsifié le Picasso d'une école de recrues. Il avait supprimé le SPSI sur l'ordre du jour. Et alors, tous les hommes, ils avaient eu les chaussures sales pendant 3 journées. Et à quoi il avait... 3 journées, les chaussures sales, pas de PDID. Oui, c'est beaucoup, C'est beaucoup. Oui, et à quoi il avait été condamné alors? Alors lui, il avait été condamné à déplacer 3 fortins dans le massif du Gotthard. Comment ça, déplacer 3 fortins? Oui, on avait dit, ici il y a des fortins, vous prenez avec vos petites mains et vous les déplacez sur l'autre côté de la montagne avec les mains. D'accord. Oui. Et puis, je peux encore citer un dernier cas, c'est celui de la recrue Schmidt, qui avait volé 3 palettes de règlements de service, c'était en 1989. Ah ouais. Alors lui, il avait été condamné à mort. Pardon? Oui, c'est un grave délit de voler des règlements de service. Imaginez-vous si une armée étrangère, potentiellement ennemie, les lit et s'inspire de ces règlements, elle aurait pu, parce qu'heureusement ça n'est pas arrivé, devenir aussi efficace que l'armée suisse. Rendez-vous compte le risque pour la paix dans le monde. Lieutenant-colonel, ça fait quand même assez longtemps que la peine de mort a été abolie en Suisse. Ah non, la peine de mort était appliquée dans le code pénal militaire jusqu'au 22 avril 1991. Oui. Alors, nous avions condamné à mort et nous avions fusillé la recrue Schmidt. C'est des bons souvenirs. Mais bon, les choses ont quand même un peu changé depuis. On espère que la justice militaire va encore évoluer. Peut-être pas trop. Peut-être en devenant un peu plus transparente et rapide, par exemple. On vous remercie en tout cas de nous avoir éclairé ce matin, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit. Je rappelle que vous êtes un ancien juge militaire. C'est juste. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, je sais pas.